Cellou Dalein Diallo, Francis Laloupo, à quoi il joue exactement? Comment expliquer cette stratégie? Cette stratégie était prévisible parce que l'opposition, en tout cas l'opposition incarnée par Cellou Dalein Diallo, a choisi d'aller à cette élection présidentielle après avoir contesté pendant plusieurs mois justement la candidature possible, probable, manifestement inévitable de Alpha Condé. Et c'était une forme de contradiction objective que Cellou Dalein Diallo et d'autres opposants ont accepté d'assumer. Et au bout de ce parcours, évidemment, la question était de savoir si cette opposition allait se conformer, je dirais, à des résultats tranquillement proclamés par la commission électorale. Et il semble que Cellou Dalein Diallo est en train de prendre de vitesse tout simplement le pouvoir sortant, parce qu'il proclame sa victoire, le pouvoir sortant aurait pu en faire de même, le pouvoir sortant se retrouve donc aujourd'hui dans une position de contestataire. C'est le pouvoir de certaine manière qui... Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs en 2010, le pouvoir d'Alpha Condé qui est arrivé au pouvoir. Alors, le pouvoir aujourd'hui se trouve, je dirais, dans une position très inconfortable. C'est lui qui va introduire le contentieux post-électoral désormais. Cela étant, je ne sais pas de quel chiffre dispose Cellou Dalein Diallo, je ne sais pas. Oui, parce que le comptage n'est pas terminé, visiblement. Le comptage n'est pas terminé, puisqu'il faut le dépouillement, il faut ensuite la compilation, il faut la consolidation des résultats, il faut ensuite proclamer ces résultats-là. Mais partant du principe que l'opposition indiquait depuis le début que la commission électorale était inféodée au pouvoir, on voit mal cette opposition accepter des résultats proclamés par la CENI qu'elle ne reconnaît pas. Alors, n'oublions quand même pas que nous sommes à une séquence de cette crise qui a été déclenchée dans ce pays depuis plusieurs mois, qui a quand même fait des dizaines de victimes, et que cette élection présidentielle n'allait pas être l'épilogue de cette crise. Personne, évidemment, s'attendait à ce que cette élection soit la fin de la crise. C'est une séquence de plus, et il fallait s'attendre à des lendemains électoraux forcément difficiles. M. Cellou Dalein Diallo vient de donner le là. Le pire n'est jamais sûr, mais la crise continue, en tout cas, en Guinée. Mais qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo? Dans son communiqué, par exemple, la CENI écrit « Tout contrevenant s'exposera à la rigueur de la loi ». La question de savoir quelles sont les sanctions dont dispose la CENI pour sanctionner celui qui proclame sa victoire avant la CENI, justement. Ça, évidemment, il faudrait que la CENI fasse preuve d'ingéniosité en quelques heures pour mettre en place des mécanismes de sanctions contre Cellou Dalein Diallo. Mais nous sommes dans un rapport de force complètement tronqué depuis plusieurs mois, parce que la question du troisième mandat, là aussi, en Guinée, ça a été une question, je dirais, fondée sur une forme de roublardise politique, puisque pendant très longtemps, Alpha Condé n'admettait pas qu'il allait briguer un troisième mandat. Il l'a fait au bout du compte. Donc nous sommes rentrés, en fait, dans un jeu où il n'y a plus de règles. Nous sommes dans un jeu où il n'y a plus de règles. Alors de ce rapport de force? Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse en Guinée. Il n'y a plus de règles en Guinée depuis plusieurs mois. Mais qui sort vainqueur? C'est Alpha Condé qui sort vainqueur de ce rapport de force dont vous parlez? Alors, je vais peut-être vous donner une réponse un peu facile. Espérons que le peuple guinéen sortira vainqueur de cette affaire. Mais Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé ont, d'une certaine manière, confisqué, je dirais, le processus électoral, confisqué, je dirais même, le mécanisme de la vie politique en Guinée. Alors, je ne sais pas qui a gagné les élections. Ce qui est certain, c'est que si Alpha Condé avait réussi à gagner cette élection, les lendemains d'élection auraient été forcément difficiles aussi. S'il avait perdu cette élection, on n'en sait rien encore. On pourrait dire qu'il y a eu un verdict populaire. On dirait que les électeurs ont tranché en quelque sorte dans cette affaire du troisième mandat. Aujourd'hui, personne ne sait qui a remporté cette élection. Cellou Dalein Diallo est convaincu que c'est lui. Moi, j'ai eu des informations d'autres opposants qui aussi pensent qu'ils ont fait de très bons scores. Ce qui est sûr, c'est que l'élection a été difficile pour Alpha Condé, y compris dans son fief de la Haute-Guinée. Elle était très, très disputée, cette élection. Et le pouvoir n'est pas dans une posture, je dirais, victorieuse en quelque sorte. Donc, Cellou Dalein Diallo est en train aussi d'exploiter opportunément les failles d'un pouvoir qui est un pouvoir à la dérive et qui est un pouvoir fortement contesté depuis plusieurs mois, et à juste titre d'ailleurs par les Guinéens. Et qui a fait des morts, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que les violences à partir d'aujourd'hui sont inévitables? Au fond, les violences n'ont jamais cessé en Guinée. C'est ça qui est terrible. C'est tragique à dire. Mais depuis 10 ans, la Guinée a vécu de crise en crise, de crise à rebondissement, de manifestations violentes, violemment réprimées, en manifestations violemment réprimées. Donc aujourd'hui, on a malheureusement qu'une séquence de plus de cette longue tragédie que ce pays connaît depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'il faut peut-être, je sais pas, convoquer peut-être, je sais pas, la bonne volonté des acteurs politiques
Je pense qu'aujourd'hui, les Guinéens peuvent se retourner vers eux-mêmes. Peut-être qu'il y a là aussi une crise de confiance entre la classe politique guinéenne, entre la population et la classe politique guinéenne. Là aussi, peut-être en Guinée, il y a peut-être un fort besoin d'un renouvellement de la classe politique, des élites politiques en tout cas. Il y a une nouvelle page à écrire. Il y a 10 ans, le Guinéen pensait ouvrir une nouvelle page de leur histoire, en tout cas s'engager dans un processus de démocratisation, longtemps entendu dans ce pays, mais 10 ans plus tard, ça n'a malheureusement, pas forcément été tout reste à faire. cas. Peut-être que ces difficultés pourront être pour les Guinéens le moteur pour essayer évidemment, de tourner le dos à ces sombres années. Et aujourd'hui, nous vivons une séquence de plus seulement de cette crise, avec des lendemains qui seront difficiles. Merci Francis Laloupo. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant.